C'est un peu triste ce qu'on est en train de vivre les amis, hein. Claque sur claque, là autant vous dire que... Ouais, j'ai le seum, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pris des claques comme tout le monde. Là j'ai vraiment l'impression que le marché c'est un être humain qui est sous l'eau, et à chaque fois qu'il passe la tête au-dessus, il y a quelqu'un qui... Il y a une news, tu vois ce que je veux dire? Soit des vraies news, soit des fausses news, soit quelque chose, mais on t'empêche toujours de sortir la tête de l'eau. Non, bah c'est pas la fin du monde, hein. Pour le coup fallait s'y préparer, on a connu des mois et des mois de hausse sans aucun problème, c'est normal qu'on ait à un moment des petites périodes de turbulence. Là les gars c'est plus qu'un dodan, hein. Là c'est une grosse claque. Voilà, ça c'est la chandelle de baisse qu'on a fait un petit 2800 $ jusqu'à 2400 sur les crypto-monnaies et c'est une grosse claque. Beaucoup disent que il y a une nouvelle actualité. Attention, interruption de live, ça a intérêt à être pertinent, sinon exécution. On passe de l'autre côté du mur. C'est un collègue de chez Just Mining qui bosse également pour Oak Invest, c'est une page. T'as fait rentrer le chat. Tu te rends compte du danger que tu viens de faire là? Il parle de la stabilité financière et de contrôle. En gros, ce qu'il dit, c'est que quand tu as un investissement qui arrive, il faut qu'il supporte l'économie, pas qu'il la surperforme. Aujourd'hui, le Bitcoin ne devient plus un investissement, mais plus de la spéculation. Par contre, ils sont quand même très gentils, hein. On parle d'un pays qui a pris 10% de croissance par an pendant 10 ans, quoi. Ils sont très drôles, les Chinois. Ils veulent éviter un choc économique si jamais la bulle elle vient se péter. Puisqu'il n'y a pas d'autorité financière qui le contrôle, bah forcément, ils n'ont pas le contrôle dessus. Et qu'au final, ce n'est pas de l'investissement, ce n'est plus un moyen de se protéger contre l'inflation, mais c'est plus réellement une spéculation de morale. Il y a quand même plus de chances que ce soit un bon gros bullshit pour protéger leurs intérêts, leur monnaie numérique et la façon qu'ils ont de diriger leur population, ou juste une annonce de FUD qui sera jamais appliquée, plutôt qu'une vraie, oui on craint pour la Chine et pour l'effet systémique, faut arrêter quoi. Le marché il fait 1600 milliards à l'échelle du pays, d'un point de vue décentralisation, si la Chine n'a plus le droit de miner, ça devient cool. Le truc c'est qu'on aura forcément une centralisation quelque part où l'énergie est pas chère, vers tout ce qui est Islande ou les pays nordiques. Non, très clairement. Et là, ce sera centralisé dans un autre pays, c'est tout. C'est ça. Mais ça rassurera peut-être les gens parce que la Chine ils aiment pas, parce que c'est opaque. Ça rassure Elon Musk aussi. Parce que ça sera plus vert. Ce sera plus vert. En attendant, encore une fois, à suivre, parce que on est en plein bull run, donc là, l'effet d'annonce affecte énormément les marchés, mais il y a plein de choses qui sont pas sûres d'être appliquées. Par contre, la Chine, elle veut toujours plus contrôler son marché. Il manque plus qu'un score social géré par le gouvernement et on est bon là-bas. Mais c'est déjà le cas. Oh shit. Le score social est déjà... Scandale. Merci beaucoup pour ce complément d'information. C'est Artem qui débarque en plein live et qui nous permet d'être encore plus à jour. Merci à toi, Freddy. Tu veux venir? Allez, viens. Viens là, c'est à toi que je parle, tu dors tout le temps. Je voulais un chat, moi, pas un légume. Il fait que dormir, il dort et il mange. Allez, viens, allez, go. Oh, il me regarde avec un mépris. Regardez-moi ce mépris là. Regardez ce mépris de chat qui très clairement se considère au-dessus de tout. C'est une arrogance, Tant pis pour lui. L'heure est grave pour plein de raisons. En gros, le petit récap. Owen, tout content, heureux, fait des vidéos sur YouTube depuis fin 2015, début 2016. Au début sur ma chaîne, je parlais de blockchain, mais je parlais également de gambling, de paris sportifs, je parlais de sites pour avoir des faussettes en fait, hein. Donc c'est des sites où vous cliquez sur un bouton et vous gagnez 4 centimes de bitcoin toutes les heures. Bref, tout plein de petites méthodes. J'avais pas envie de turn off mes vidéos et de cacher mes débuts où le son était mauvais, où c'était mal tourné, sachant que le son est toujours mauvais en ce moment. J'étais très fier d'exposer d'où je viens et puis, on a fait du chemin sur YouTube quand même. Donc YouTube a mis sa police de réglementation à jour. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'avais 2 vidéos dans lesquelles je parlais de ces faussettes. Ils ont mis YouTube à jour en 2021. Du coup, ça a rescanné toutes mes vidéos et je me suis pris 2 strikes d'affilée, d'accord? Pour des vidéos de 2016, vidéos qui étaient conformes pendant 5 ans sur la plateforme YouTube sans aucun problème. Oui, j'ai bientôt du sang qui sort des yeux. Mais c'est pas fini! J'ai la chance, Amixem me file un coup de main, il est adorable, il me connecte aux bonnes personnes. Je contacte YouTube et je leur envoie « Expliquez-moi comment faire ». La liste a été mise à jour, mais moi j'ai pas cette liste, donc je peux pas vérifier si je parle de sites qui étaient pas dangereux hier, mais que vous considérez comme dangereux aujourd'hui. C'est vraiment punitif. Mais bon, ça sert à rien de se plaindre, ça sert à rien de faire un bras de fer en mode ouais, bah si c'est comme ça, je vais faire un scandale sur Twitter. C'est YouTube. C'est Google, d'accord? Globalement, Asher et ses 340 000 abonnés, rien du tout, quoi. Ils en ont rien à cirer. Du coup, j'envoie un mail tout gentil, aidé par les équipes d'Amixem, pour dire « S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, expliquez-moi, est-ce qu'on peut enlever la sanction ou est-ce que vous pouvez me dire comment faire pour que ça n'arrive pas ?» Et en gros, la réponse, elle est « Ben ouais, en effet, la police de YouTube a changé. Ces sites étaient considérés comme non dangereux, mais ils le sont maintenant. Et du coup, ben on t'a puni pour tes vidéos de 2016, pardon.
Désolé. Par contre, attention, s'il y a une troisième sanction de l'algorithme de YouTube, hein, donc c'est même pas la communauté ou quoi, ta chaîne sera définitivement supprimée. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Petit retour de YouTube tout gentil, en mode bah écoute on a regardé, bonne journée, bisous. J'aurais dû ne pas les contacter, c'était une perte de temps. Bref, ça sert à rien de s'énerver. Certains me disent mais Owen, tu peux aller sur Theta. Sur Theta, je divise mon audience entre 20 à 30. C'est-à-dire qu'avec le flux dégagé sur Theta, je pourrais même pas couvrir mes frais de prod sur YouTube. Je pense que ça va bien se passer. J'ai mis en ligne plus d'une centaine de vieilles vidéos. J'ai supprimé des liens dans toutes les descriptions possibles. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si ma chaîne YouTube elle saute dans les prochaines semaines, eh ben j'y peux rien, c'est comme ça, c'est la vie, je vais avoir une boule au ventre, je vais mal dormir pendant 2 jours, je reprendrai une autre chaîne, et je recommencerai les gars, parce que s'il va falloir plus d'un caillou dans la gueule pour m'arrêter, ça je peux vous le dire. Attendez, il y en a qui me disent ouais arrête de crier et tout, je fais ce que je veux, tu peux baisser ton son toi. S'il y en a qui veulent l'expérience Asher en live, ils aiment les cris. Quelqu'un qui aime pas se faire crier dessus, c'est quelqu'un qui a arrêté de regarder mes vidéos depuis longtemps, non? Si ça vous stresse quand je crie, ça ferait un petit moment que vous auriez arrêté de me suivre, j'y peux rien, je suis comme ça, je donnerais mal à la tête à un médicament, je vous jure, je sais comme ça depuis toujours, c'est la vie. Tu mens Asher, t'as pris des substances. Ah vraiment, je prends de la cocaïne, je pense que c'est la cocaïne elle-même qui supporte pas mon organisme. Vous avez demandé à mort, ouais, parle-nous d'Ultra, parle-nous d'Ultra, parle-nous d'Ultra. Alors pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est Ultra, je vous invite à taper vidéo Ultra Gaming sur Google. Et dans cette vidéo, qui est assez longue, je reprends tout le process. Oh, elle me gonfle, elle! Elle vous gonfle pas, elle! Ça c'est... Dites-moi que ça c'est pas une raison de crier, sérieux. Chantal! Avant c'était Eric et Lucas, non. Lucas et Eric traitent des actions sur eToro. Chantal le scam. Tu nous gonfles, Chantal, tu comprends ça? Dans cette vidéo, j'explique qu'est-ce que Ultra, qu'est-ce que UOS. Ce qu'il faut comprendre, bing, c'est que du coup, ça s'est développé. Ça se veut être une plateforme qui permet de connecter différents jeux vidéo à des NFT, qui va tokeniser pas mal de jeux, les échanger, et chaque jeu est un NFT lui-même, et vous pouvez, grâce au token UOS, acheter des jeux, mais également les revendre. Et je vous lance en bêta, parce qu'elle n'est pas ouverte au public pour l'instant. Voici Ultra Game. Vous allez le voir, ça ressemble un petit peu aux plateformes qu'on peut connaître de différents jeux vidéo. Du coup, ça me permet par exemple de tomber sur un jeu, paf, de l'acheter, dire bon bah ce jeu m'intéresse, un peu comme sur Steam par exemple, hein, et je vais pouvoir aller l'acheter. Donc voilà, ça vous met le prix en UOS, hein, donc 16,99€, c'est 74,97 UOS, parce que soit vous allez payer avec votre solde en UOS, soit vous allez payer avec votre solde euro, si vous avez une carte de crédit par exemple. À savoir que si vous payez par carte de crédit, ça va acheter des UOS pour acheter le jeu. C'est pas des euros directement. Bref, moi je vais utiliser mon solde. J'avais tout prévu. Ceci est une fausse adresse car je suis en live. 15 650 Hurlevent ou Forgefer. Pour ceux qui voient là où je veux en venir. Tac. Transaction approved, et donc vous avez vu, c'est quasiment instantané. C'est bien un réseau testnet d'UOS, hein, donc ce sera la même rapidité. Et je peux aller dans ma librairie pour voir les différents jeux que j'ai. Donc j'en avais déjà installé un pour essayer, et là je viens d'en acheter un que je peux maintenant télécharger. J'aurais peut-être pas dû lancer un téléchargement en plein live, ce n'était pas très malin. Il y a de plus en plus de jeux qui arrivent, mais pour l'instant, il n'y en a que quelques-uns, parce qu'en fait, ce sont les éditeurs qui vont venir petit à petit proposer des jeux dessus, sachant qu'il va y avoir apparemment, selon les grands secrets que je n'ai pas le droit de dire, il y a du lourd dans le pipe, et il y aurait apparemment des gros producteurs de jeux que vous connaissez déjà, qui vont publier sur Ultra. Donc voilà, UOS, ça avance bien, il n'y a pas encore d'ouverture à la communauté, mais pourquoi pas, s'il y a quelques gars, des grands gamers, qui peuvent également développer des jeux, et qui pensent pouvoir développer cet écosystème, sachez que je peux avoir quelques rares codes bêta si je demande à Nicolas. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que demain c'est le Pizza Day, c'est-à-dire la toute première fois que le Bitcoin a eu une valeur, puisqu'il y a quelqu'un qui a donné 10 000 Bitcoin à quelqu'un d'autre et en échange il devait ramener 2 pizzas. Donc un Bitcoin égale 5000 pizzas. Oula, qu'est-ce que je dis? Une pizza égale 5000 Bitcoin à l'époque, en août 2010, et depuis ça a été la toute première valeur référencée du Bitcoin. Et du coup, ce soir, à Just Mining, on ne part pas et on reste manger des pizzas. C'est très très violent en ce moment, et donc on va prendre le temps de se retrouver entre nous, de souffler un petit peu et de voir comment est-ce qu'on peut prendre le tournant de ce marché jusqu'à la fin de ce bull s'il y a une fin, sur un prochain tournant de hausse si le marché continue à monter, et sur une stabilisation, comment est-ce qu'on peut alerter nos clients et essayer de les faire prendre au mieux ce tournant que le marché va peut-être prendre à la hausse ou à la baisse. Encore une fois, on ne peut pas le savoir, c'est le marché qui nous le dira. On essaye de faire venir Algo une dernière fois, je vois beaucoup de gens qui parlent d'Algo. Allez, viens là, Algo, mais il dort. Je ne suis pas respecté. Je ne suis pas respecté à ma juste valeur. Oh là là, j'ai tiré un petit câble USB sur le chat, il a pas bougé. Allez, viens, on va manger.
Allez, viens. Quand il se réveille pas alors qu'on dit ça, autant vous dire qu'il y a rien qui pourra le réveiller, hein, si ce n'est un crash du marché. Ok, bah écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, les amis. On va aller faire un petit raid, vous êtes chaud? Oh, il y a Antoine Daniel. Alors écoutez, Antoine Daniel, il m'a fait rire. Il a disparu de YouTube pour des raisons que je ne connais pas, mais bon, ça le regarde. Antoine Daniel, franchement, il a créé une partie de la culture d'Internet. C'est normal en Russie, où le c'était juste une fois au chalet, c'est une partie de la personne que je suis devenu aujourd'hui. Alors oui, pas le hacheur qui vous montre quand on parle de finance. Mais sérieux, écoutez, je propose le live, ne serait-ce que pour ce qu'il m'a donné, ça me fait plaisir, je vous propose le raid. Et je m'efforcerai à trouver des plus petits streamers pour les prochains lives, je m'y engage. Par la présente, je m'y engage. Vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non, juste lui faire un petit coucou, lui dire « Hey, on vient d'Asher !» Qu'est-ce que j'aimerais qu'il dise « Asher, je connais ses vidéos et j'apprécie son contenu. Abonnez-vous à sa chaîne principale ou à sa chaîne secondaire parce qu'elle va bientôt être supprimée. » Non, faut que j'arrête avec ces blagues pourries. Pour l'instant, tout se passe très bien sur la chaîne principale et j'ai tout fait pour qu'il n'y ait pas de nouveaux problèmes, donc voilà. Merci à tous pour le temps que vous m'accordez. Merci à ceux qui ont été s'abonner sur les chaînes et qui me suivent sur tous les réseaux. C'est un plaisir, les amis. Désolé pour les petits trucs où je pourrais avoir un peu plus d'infos et être un peu plus pertinent, mais encore une fois, il faut que j'ai le temps de m'informer et c'est parfois pas tout le temps évident. Merci à tous, au revoir tout le monde!